Avez-vous déjà remarqué que le silence peut être plus assourdissant que n'importe quelle dispute? C'est ce que je ressentais, le silence de Chloé qui résonnait dans mes oreilles à chaque fois que son appel tombait sur la messagerie vocale. À la 4e tentative, je n'ai même pas pris la peine de laisser un message, à quoi bon? Elle n'écoutait pas, elle l'avait fait comprendre on ne peut plus clairement. L'ironie dans tout ça? C'est moi qui avais payé ce voyage. Ça, lune de miel en solo, comme elle l'appelait. Elle disait qu'elle avait besoin de décompresser, de faire une remise à zéro avant que nous ne sombrions dans la routine du mariage. Nous étions mariés depuis 8 mois, même pas un an, et elle avait déjà besoin de vacances loin de moi. Mais je lui faisais confiance, stupidement, je lui faisais confiance. Maintenant, je me tenais seul dans notre salon, fixant la photo de mariage encadrée sur la cheminée, le sourire de Chloé figé dans le temps, la plage derrière nous baignait d'une lumière dorée. Pendant ce temps, ses publications en temps réel montraient une autre plage, le même sourire, mais je n'étais pas dans le cadre. Juste elle, dans une robe d'été que je ne reconnaissais pas, les pieds dans le sable, un cocktail à la main Vidong CHU-Tiche, ma meilleure vie. Liberté biche vib. Liberté. Par rapport à quoi? Par rapport à moi. J'ai fait défiler son fil d'actualité une fois de plus, espérant peut-être trouver une photo de quelque chose de normal, de concret, mais c'était toujours la même chose, des plages, des soirées, des couchers de soleil, des inconnus. Pas un seul cliché ne laissait deviner qu'elle avait un mari à la maison en train de rafraîchir ses messages comme un idiot. J'ai tenté d'appeler à nouveau, messagerie directe, salut, c'est Chloé. Je ne peux pas répondre pour l'instant, mais laisse un message et je te rappellerai un de ces 4. Un de ces 4. Je restais là, le téléphone à la main, le cœur battant comme si je venais de courir un marathon, mais je n'avais bougé nulle part. C'était bien là le problème, je restais immobile pendant que tout autour de moi bougeait, ou plutôt passait à autre chose. L'appartement semblait vide. Son plaid préféré était encore jeté sur le canapé, mais il sentait la lessive que je venais d'utiliser, propre mais froid. Le plan de travail de la cuisine était impeccable. J'avais encore cuisiné pour une escalope de poulet et du riz. Elle se serait moquée de moi, disant que j'étais ennuyeux. « Julien, tu as besoin d'un peu plus de piment dans ta vie », me disait-elle toujours. J'imagine qu'elle l'avait trouvé sur une plage lointaine avec des étrangers dont je ne connaissais même pas le nom. Pouvez-vous imaginer payer pour que quelqu'un vous abandonne et vous bloque comme un email indésirable? C'est ce qui s'est passé. Bloqué. J'ai essayé de lui envoyer des messages sur les réseaux sociaux, rien. J'ai rappelé, encore la messagerie. Elle n'avait même pas la décence de faire semblant. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé son dernier message d'il y a 3 jours, « Ne stresse pas, chérie. Je veux juste m'amuser et déconnecter. Je t'aime. » Déconnecter. Elle publiait toutes les heures. De qui se déconnectait-elle? De moi. J'ai regardé autour de moi dans le salon, nos cadeaux de mariage étaient toujours en place, le panneau « Monsieur et Madame » sur le mur semblait être une blague maintenant. Elle était partie profiter de la lune de miel que j'avais financée pendant que je restais assis dans notre appartement à moitié meublé, me demandant comment j'en étais arrivé là. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé, je me suis juste assis et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la distance, c'était du détachement, un détachement froid à calculer. Mais si elle voulait de la distance, je pouvais lui donner de l'espace, plus qu'elle n'en espérait, bien plus. Car ce qu'elle ne savait pas encore, ce qu'elle ne pouvait pas voir à travers ses filtres Instagram, c'était que ce moment, ce silence, était le début de quelque chose qu'elle ne pourrait pas bloquer. Pas pour longtemps. Elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était, garant ce SUV gris que je venais de faire réviser pour elle dans l'allée, les pneus encore propres malgré le sable qu'elle avait traîné à travers la moitié du pays. Je l'ai regardée par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle descendait, tonne, lunettes de soleil, traces de bronzage. Elle avait l'air insouciante. La porte a grincé en s'ouvrant. Je ne me suis pas retourné. Julien. Sa voix avait ce ton léger, décontracté, comme si elle revenait d'avoir fait les courses au Monoprix du coin et non d'une disparition d'une semaine financée par son mari. J'étais devant la cuisinière en train de faire cuire des œufs pour moi-même. Elle est entrée derrière moi, sa valise toujours à la main. Pas de « contente de te retrouver », pas de baiser. Son rire était léger, forcé, « Ben alors, je ne t'ai pas manqué du tout ?» J'ai dressé les œufs sur l'assiette, du pain grillé à côté, et je me suis assis à la table de la cuisine.
Une assiette, une fourchette, mon repas. Ses yeux ont glissé vers la place vide en face de moi. Tu n'as pas cuisiné pour moi. J'ai pris une bouchée, mâchant lentement. Elle a penché la tête, waouh, quelqu'un est de mauvaise humeur. Elle essayait de transformer ça en blague, de détourner l'attention, de minimiser. J'avais déjà vu cette tactique auparavant, avec elle et avec d'autres, n'importe quoi pour éviter d'assumer ses responsabilités. J'ai fini par parler, d'une voix calme et posée, tu m'as bloqué. Chloé a haussé les sourcils comme si je venais de l'accuser d'avoir volé des fournitures de bureau. Je ne t'ai pas bloqué, j'ai juste coupé mes notifications, j'avais besoin de paix. J'ai soutenu son regard, tu m'as réduit au silence. Une lueur a traversé son visage, de la culpabilité? Non, de l'irritation. Julien, enfin. C'était des vacances, j'avais besoin de décompresser. Tu ramènes toujours tout à toi. Je me suis levé pour porter mon assiette vide à l'évier. Je t'ennuie visiblement. Tu ne voulais pas que je gâche ton plaisir, c'est ça? Ça a touché une corde sensible. Sa mâchoire s'est contractée. Ne déforme pas les choses, j'essayais juste de profiter sans avoir à rendre des comptes toutes les 2 minutes. J'ai rincé mon assiette, prenant mon temps, l'eau coulait, son silence derrière moi semblait plus froid que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Finalement, elle a repris la parole d'une voix un peu plus douce, « Écoute, j'avais juste besoin d'air. On ne peut pas passer à autre chose ?» J'ai essuyé l'assiette et l'ai posée soigneusement sur l'égouttoir. Tu as pris de l'air, j'ai respecté ça. Maintenant, je fais la même chose. Je suis passé devant elle, la laissant seule dans la cuisine. L'appartement semblait différent, pas seulement parce qu'elle était de retour, mais parce que je ne jouais plus le jeu. Pas de « Comment s'est passé ton voyage ?» Pas de « Tu m'as manqué », pas de course pour maintenir la paix. Juste du silence, le mien cette fois. Elle m'a suivi dans le salon. Alors c'est ça? Tu vas juste m'ignorer? J'ai allumé la télé, tu m'as ignoré en premier, je ne fais que te rendre l'appareil. Le rire de Chloé a éclaté, cassant et fragile. C'est puéril, Julien. Je me suis adossé au canapé, télécommande en main. Tu penses pouvoir partir en roue libre avec mon argent et rentrer sous les applaudissements? Le regard sur son visage, de la confusion, peut-être de la peur, était toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle pensait que je l'attendrais à la porte, les bras ouverts, prêt à reprendre son scénario, mais je ne faisais plus partie de sa pièce de théâtre. Ça a commencé par des petites choses. J'ai arrêté de faire les courses pour nous deux, je ne prenais que ce dont j'avais besoin, des œufs, du pain, du café. Plus de lait d'amande ni de ce granola hors de prix qu'elle aimait. Plus de fleurs le vendredi, plus de réapprovisionnement de ses snacks préférés. Elle l'a remarqué. Julien. A-t-elle crié de la cuisine un soir, on n'a plus de céréales. Je n'ai pas levé les yeux du livre que je lisais. Alors tu devrais probablement aller en acheter. Silence. Pas long, mais assez pour que la tension s'installe. Tu as oublié? A-t-elle demandé, jouant l'innocente. Je lui ai jeté un coup d'œil. Non. J'ai arrêté de payer pour les choses qui ne me concernent pas. Elle a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes comme si elle avait mal entendu. Pardon? Tu m'as très bien entendu, j'ai tourné une page, les courses, les factures. Si c'est pour moi, je paie. Si c'est pour nous deux, on partage. Si c'est juste pour toi, c'est ta responsabilité maintenant. Le sourire de Chloé s'est effacé. Depuis quand? Depuis que tu as décidé que tes aventures en solo n'avaient pas besoin de mon implication ni de ma permission. Elle m'a fixé, les bras croisés, attendant que je sorte de mon rôle. Je ne l'ai pas fait. L'appartement était plus froid maintenant, pas à cause de la température, mais parce que la chaleur que j'y apportais avait disparu. Plus de questions sur sa journée, plus de massages après le travail, plus de discussions tard le soir. Au lieu de ça, j'ai commencé à vivre comme si j'étais célibataire, juste devant elle. Je faisais des projets, des dîners en solo, des randonnées, des appels avec de vieux amis. Je riais au téléphone, un rire sincère pour la première fois depuis des semaines. Chloé a remarqué ça aussi. Un soir, elle est restée sur le pas de la porte pendant que je parlais avec mon pote Marc. Nous organisions un week-end au lac d'Annecy. Ouais, mec, disais-je en souriant,
juste nous, le lac et des bières fraîches, j'ai besoin de cette pause. Quand j'ai raccroché, elle a demandé, tu pars? J'ai hoché la tête. Décontracté? Ouais, je me suis dit que j'allais m'amuser un peu de mon côté. Elle a froncé les sourcils. Depuis quand tu fais des voyages sans moi? J'ai haussé un sourcil. Depuis que tu me bloques pendant les tiens. Ses mains se sont crispées sur ses hanches. Julien, je t'ai dit que j'avais besoin d'espace et je te l'ai donné. J'ai souri. C'est plutôt agréable, en fait. Chloé perdait pied et elle le savait. Elle était habituée à ce que je cède, que je répare, que j'arrondisse les angles. Mais je n'étais plus cet homme. Je n'étais pas en colère, j'étais détaché. Plus je souriais à mon téléphone, plus son humeur s'assombrissait. Plus je m'épanouissais dans la solitude, plus elle coulait dans le silence. Elle a essayé de me provoquer une fois, j'aurais pu rester plus longtemps, tu sais. J'ai écourté mon voyage pour toi. Je n'ai pas bronché. Tu aurais dû rester, tu avais l'air heureuse sur ces photos de plage. Elle s'est figée. C'était le moment, la seconde exacte où son éclat suffisant d'après-vacances a commencé à se fissurer. Elle a réalisé que je ne suppliais pas, que je ne lui courais pas après, que j'allais bien. Et ça l'a terrifiée. Au 4e jour, Chloé n'en pouvait plus. Elle m'a coincé dans le couloir, les bras croisés, les yeux plissés. On doit parler. Je n'ai pas marqué de pause. Ah bon? Oui. A-t-elle lâché, tu te comportes comme un étranger depuis que je suis rentré. Je l'ai regardé calmement. Un étranger? Non, juste quelqu'un qui s'aligne enfin sur ton énergie. Ça l'a stoppé net une demi-seconde, mais elle a repris de plus belle, tu exagères tout. J'avais besoin d'une pause, tout le monde en a besoin. Je n'ai rien fait de mal. Je l'ai contourné pour aller vers le salon. Tu as bloqué ton mari, Chloé, pendant que je payais pour que tu décompresses au paradis. Elle m'a suivi, le ton plus vif, et alors? Je voulais profiter sans être harcelé. Je me suis assis. Harcelé. C'est donc ce qu'est un signe de vie de ton mari pour toi. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardé et, pour une fois, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas supplié, je n'ai pas accusé. J'ai juste demandé, pourquoi m'as-tu bloqué? Chloé a levé les yeux au ciel, visiblement frustrée que je ne lui donne pas de quoi se disputer. Parce que tu étais collant, tu m'appelais tout le temps, tu m'envoyais des messages. J'avais l'impression d'étouffer. J'ai hoché la tête lentement, absorbant ces mots. Donc, tu m'as bloqué et tu n'as pas pensé que cela pourrait avoir des conséquences. Elle a ricané. C'était une semaine. Tu fais comme si j'avais disparu pendant un an. Je me suis levé, à sa hauteur. Tu as disparu de notre mariage à la seconde où tu as décidé que mes sentiments n'avaient pas d'importance. Sa voix est devenue défensive. Je ne voulais pas que tu gâches mon plaisir, c'est tout. J'ai eu un sourire froid, précis. Tu ne pensais pas que l'homme qui finançait ton plaisir puisse interférer, hein? Ça l'a frappée, elle a tressailli. Je suis passé devant elle vers la chambre, j'ai pris ma valise dans le placard. Derrière moi, sa voix a déraillé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes bagages pourquoi? Son ton montait. Julien, où est-ce que tu vas? J'ai fermé la fermeture éclair de la valise calmement. Je sors. Sortir où? Elle se rapprochait, la panique s'installait. Je me suis arrêté à la porte. Est-ce que ça a de l'importance? Tu m'as bloqué, tu te souviens? C'est ma façon de te rendre l'appareil, mais en version hors ligne. Son visage était pâle. Tu ne peux pas partir comme ça. Si, je le peux et je le vais. Je suis sorti, valise à la main, sentant le poids de son silence derrière moi. Elle voulait de l'espace, elle avait maintenant toute la place du monde. Je n'ai pas seulement quitté l'appartement, j'ai disparu. Pas définitivement, pas dans la colère, juste assez pour qu'elle ressente ce que c'est que d'être laissée dans le noir. Je ne l'ai pas bloquée, je n'ai pas publié de citations critiques sur les réseaux sociaux, je suis simplement devenu silencieux. Ce soir-là, j'ai roulé 5 heures vers le sud, vers une petite ville tranquille au bord d'un lac que je n'avais pas visité depuis la fac. Mon pote Simon habitait là-bas, le genre de gars qui ne pose pas de questions, il m'a juste tendu une bière et m'a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ».
Et c'est ce que j'ai fait. Le premier matin, je me suis réveillé dans une chambre d'amis avec le soleil entrant par les fenêtres et le chant des oiseaux au lieu des vibrations incessantes du téléphone. J'ai préparé du café, je me suis assis au bord de l'eau et, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pensé à Chloé. Je me fichais de ce qu'elle faisait, à qui elle parlait ou si je lui manquais. J'étais libre, détaché, serein. Mais à la maison, elle n'était pas sereine. Les messages ont commencé cet après-midi-là. D'abord un SMS, tu es où? Puis, Julien, ce n'est pas drôle. Appelle-moi. Quand je n'ai pas répondu, le ton a changé rapidement, sérieusement, tu disparais maintenant? Puis sont venus les appels. J'ai regardé l'écran s'éclairer. Un appel, 3 appels, 7. Au deuxième jour, il y en avait plus de 20. Elle perdait les pédales exactement comme elle s'attendait à ce que je le fasse quand elle était partie en roue libre, mais je ne jouais pas son jeu. Elle a essayé de nouvelles tactiques, elle a appelé ma mère 2 fois, puis mon collègue de bureau, puis mon ami Marc. Les messages ont commencé à inonder ma boîte de réception, ta femme essaie de te joindre, mec, tout va bien? J'ai répondu simplement, parfaitement. La panique de Chloé s'est transformée en désespoir. Au 4e jour, ces messages n'étaient plus colériques, ils étaient suppliants, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut discuter? Juste parler. Tu me manques. J'ai fixé l'écran, sans haine, sans même de satisfaction, juste de la paix. La paix qui vient quand quelqu'un vous montre enfin qui il est vraiment et que vous choisissez de ne plus courir après le masque qu'il portait. Chez Simon, on a fait des barbecues au bord du lac, partagé des bières, raconté de vieilles histoires. J'ai ri, vraiment ri pour la première fois depuis des mois. Chloé, elle, pouvait hurler dans le vide tant qu'elle voulait, j'étais enfin libre. Je suis resté absent 7 jours. Pas d'appel, pas de texto, pas d'explication, juste du silence. Et quand j'ai enfin repris la route du retour, ce n'était pas avec appréhension, c'était avec clarté. Je n'avais plus besoin de son confort ni de rien venant d'elle. L'immeuble avait la même allure de l'extérieur, mais quelque chose sonnait faux avant même que je ne franchisse le seuil. Une lumière était allumée dans le salon, trop vive pour l'heure de la journée, les rideaux étaient tirés, sa voiture était dans l'allée. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Elle était là, assise sur le canapé, le visage pâle et gonflé d'avoir pleuré. La télé était éteinte, son téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage qu'elle ne savait pas utiliser. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu. Julien. Sa voix s'est brisée. Elle a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bougé. Elle s'est précipitée et m'a entouré de ses bras comme si j'étais un soldat revenant de la guerre, agrippant ma veste, pressant son visage contre mon torse. Tu m'as manqué, je devenais folle, je ne savais pas si tu allais bien. Je suis resté immobile. Je vais bien. Elle a reculé légèrement, me regardant avec des yeux remplis de larmes. J'ai fait une erreur, j'ai eu tort de te bloquer. Je pensais avoir besoin d'espace, mais non. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que tu partes. Je n'ai rien dit, laissant ces mots remplir le silence. Je t'aime, Julien. Je te jure. J'étais juste perdu, le voyage m'a embrouillé l'esprit. Je pensais vouloir de la liberté, mais tout ce que je voulais, c'était toi. Ses mains serraient les miennes. S'il te plaît, réparons ça. Parlons. Elle a de nouveau enfoui son visage contre ma poitrine, et c'est là que c'est arrivé, un craquement venant du couloir. Je me suis tendu. Chloé s'est figée. Puis des bruits de pas, traînants, hésitants. J'ai regardé par-dessus son épaule et il était là. Un homme, la trentaine, torse nu, jean à peine boutonné, tenant un téléphone et ayant l'air de vouloir s'enfoncer sous terre. Le temps s'est arrêté. Les mains de Chloé ont lâché les miennes. L'homme a bafouillé, Je ne savais pas que tu étais revenu. Je me suis tourné vers Chloé. Son visage s'était vidé de toute couleur. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. L'homme a reculé lentement dans le couloir. La voix de Chloé, quand elle est enfin revenue, était petite et désespérée, Julien, Je peux expliquer. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas perdu le contrôle. Je l'ai juste regardé. Expliquer quoi? Que tu as invité quelqu'un dans notre foyer pendant mon absence? Elle a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé.
Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle soufflé, les yeux écarquillés. Tu m'as trompé. Les mots sont sortis plats, froids, certains. Des larmes ont coulé sur son visage. C'était une erreur, ça ne signifiait rien. J'avais peur, je pensais que tu m'avais quitté pour de bon et je ne savais pas quoi faire. Tu savais exactement quoi faire. Ma voix n'a jamais tremblé. Tu m'as bloqué pour pouvoir t'amuser, et maintenant tu es allé encore plus loin. Elle est tombée à genoux, en sanglotant. Je n'ai pas couché avec lui, je te le jure. J'ai paniqué, c'est juste un ami, il est resté pour me tenir compagnie, c'est tout. J'ai regardé l'homme à moitié habillé debout dans mon appartement. Tu penses que je suis stupide, Chloé? Ses sanglots se sont transformés en gémissements. S'il te plaît, Julien. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie, un conseiller, tout ce qu'il faudra. Ne gâche pas tout ça. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai regardé l'homme, sors de là, tout de suite. Il n'a pas eu besoin de se le faire dire 2 fois. Alors que la porte d'entrée claquait derrière lui, Chloé a rampé vers moi, m'attrapant les mains. Ne me quitte pas, s'il te plaît. J'ai déconné, mais je peux réparer ça. Je me suis dégagé. Non, tu ne peux pas. Elle est restée au sol, pleurant comme si la force de ses larmes pouvait tout annuler, comme si pleurer assez fort allait réécrire le passé. Mais il y a des trahisons dont on ne peut pas se sortir par les larmes. Elle a levé les yeux vers moi, du mascara coulant sur ses joues, les yeux gonflés. Je n'ai pas couché avec lui, Julien, je le jure sur tout ce que j'ai. Il est juste. Il est venu, je ne savais pas quoi faire, j'avais peur, tu me manquais. Je suis resté immobile. Donc, tu l'as invité chez nous, dans notre lit. Non. Non. J'avais juste besoin de compagnie, tu ne me répondais pas, j'ai cru que tu m'avais laissé. J'ai secoué la tête lentement. Je ne suis pas parti, je t'ai donné ce que tu m'as donné, de la distance, du silence, de l'espace pour réfléchir. Chloé a rampé vers l'avant, s'agrippant à ma jambe comme une enfant suppliant de ne pas être abandonnée. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, on peut s'arranger. Je ne ferai plus jamais rien de tel, je supprimerai les réseaux sociaux, j'arrêterai de sortir, n'importe quoi. Mais ne me quitte pas. Sa voix tremblait. Je t'aime. Je me suis penché légèrement, je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas traité comme si j'étais jetable. Tu ne m'aurais pas bloqué, tu n'aurais pas affiché ta liberté et tu n'aurais pas invité un autre homme dans notre vie. L'amour n'est pas fait que de mots, Chloé. C'est du respect, et tu as perdu le mien. Elle a sangloté plus fort. J'étais perdu, j'ai été égoïste, je le sais. Je pensais que tu ne t'en souciais plus. Non, ai-je dit calmement en me redressant, tu pensais que je serais toujours là. Que peu importe la façon dont tu me traitais, j'attendrai, je pardonnerai, je réparerai. Je me suis tourné et je suis allé vers la porte. Julien, où tu vas? J'ai ouvert la porte. Au tribunal. Les papiers sont prêts. Tu voulais de la liberté? Prends-la pleinement. Son souffle s'est coupé. Non, tu ne peux pas penser ça. Si. Mais on est mariés. On a une histoire, ça ne veut rien dire? J'ai marqué une pause. Ça voulait tout dire jusqu'à ce que tu balances tout pour des vacances et un étranger dans notre maison. Sa voix s'est brisée dans un murmure. Je peux changer. J'ai déjà changé. Je suis sorti dans l'air frais de la soirée, valise à la main. Derrière moi, je l'ai entendu crier mon nom. Je ne me suis pas retourné. Cela fait 6 mois depuis cette nuit-là. Le divorce a été rapide. Elle a essayé de contester au début, demandant la moitié de tout, mais elle n'avait aucun levier, les preuves étaient claires, abandon, infidélité, cruauté émotionnelle. Le juge n'a pas perdu de temps. Elle a gardé sa voiture, quelques affaires personnelles et une leçon. J'ai gardé l'appartement et ma paix. Les voisins parlent, les amis posent des questions. Je ne donne pas de détails, je n'en ai pas besoin, car je n'ai pas gagné une vengeance mesquine, j'ai récupéré ma dignité. Je la croise parfois en passant ou par des amis communs. Elle a l'air différente maintenant, usée, fatiguée. Cette étincelle d'arrogance, ce sourire suffisant, tout ça a disparu.
On dit qu'elle vit seule dans un petit studio, qu'elle a essayé de recommencer à fréquenter quelqu'un, mais que ça ne dure jamais. Quant à moi, je suis encore en train de me reconstruire. La vie seule est plus calme, mais elle est honnête, paisible. Chaque jour, je rentre dans un espace qui est le mien, que j'ai reconstruit de mes propres mains, et je ne regarde pas en arrière. Chloé m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais, l'amour sans respect est un piège. La liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, c'est de choisir ce qu'on ne tolérera plus. Et moi, je ne tolérerai plus d'être une option de dernier recours. Je me suis éloigné d'une femme qui voulait de la liberté, et j'ai trouvé la mienne.